Ils veulent bloquer les sorties, mais les baleines sont déjà parties. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous résume l'essentiel du marché crypto et macro en moins de 5 minutes avec un objectif. Vous faire gagner du temps et parfois un coup d'avance. Et aujourd'hui, restez jusqu'à la fin, car un mouvement invisible en surface est probablement en train d'envoyer un message clair à ceux qui savent lire les flux. Sortie massive d'Ethereum. Près de 140 000 Ethereum retirés des exchanges en 24 heures. Ce mardi, l'équivalent de 393 millions de dollars en Ethereum ont quitté les plateformes centralisées en une seule journée. Ce chiffre, confirmé par Centaura, est l'un des plus élevés depuis le début de l'année. Et il intervient dans un contexte de stabilisation des prix, sans événement macro déclencheur immédiat. Alors, que faut-il en comprendre? 3 hypothèses circulent. Des porteurs long terme retirent pour faire du stacking hors des plateformes. Certains préparent une phase de yield farming ou de rotation vers du restaking. Ou plus stratégiquement, des acteurs accumulent discrètement en amont d'une annonce à venir. Dans tous les cas, le timing juste avant les chiffres de l'inflation US n'est pas anodin, et les volumes concernés non plus. Corée du Sud, vers une interdiction des plateformes crypto étrangères. Le Parlement coréen vient de valider un amendement qui pourrait obliger tous les acteurs étrangers à s'enregistrer localement avant de proposer leurs services. Objectif affiché, protéger les investisseurs nationaux et garantir une conformité d'identification client stricte. Mais dans les coulisses, cette mesure est perçue comme une réplique directe à la domination de Binance et Huobi dans le pays. Ce n'est pas encore une interdiction totale, mais c'est une stratégie de blocage doux qui pourrait faire des émules ailleurs. D'ailleurs, ce type de politique pousse mécaniquement à une décentralisation réelle ou à une recentralisation géographique vers des juridictions plus souples. Un basculement qui affectera forcément la liquidité mondiale et la confiance. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin reste stable autour des 105 000 $, avec une dominance légèrement en baisse à 52,3%. Ethereum reprend un peu de terrain, porté par les discussions autour des ETF thématiques et les sorties de tokens hors exchange. Côté alt, peu de mouvements notables à l'exception de Ton et Arbitrum, qui affichent chacun plus 4% en 24 heures. Côté monnaie stable, les flux se réorientent nettement vers l'USDC, et certains hedge funds asiatiques semblent en train de basculer leur liquidité en anticipation de tensions réglementaires. Le marché est donc calme en surface, mais les lignes bougent sous l'eau. Ce que tout le monde regarde, et ce que personne ne voit. Tout le monde surveille les prix, mais personne ne regarde les volumes de ponts cross-chain. Et pourtant, hier le volume traité par Recross Protocol a dépassé celui de Synapse, devenant le plus gros pont interchain du moment. Ce basculement marque une tendance lourde. La demande pour des solutions de bridging plus fluides et plus efficaces monte en flèche, notamment dans les écosystèmes Layer 2, et certains parient déjà sur un cross-chain summer. Enfin, pour terminer, voici mon insight du jour. Ce qui nous donne un edge aujourd'hui, ce n'est pas tant la vitesse d'exécution, mais la vitesse de détection. En effet, les flux quittent les exchanges avant les annonces. Les ponts cross-chain se renforcent avant que les projets ne s'affichent, et les plateformes se recentrent avant même d'être attaquées. Le marché ne prévient pas, il signale, alors à nous de capter les signaux faibles. Si cette capsule vous éclaire, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.